Bonjour Marie-Laure, donc Bonjour. merci d'être aujourd'hui avec nous. Tu es hypnothérapeute basée à Cagnes-sur-Mer, donc vraiment on est dans la French Riviera, voilà. Est-ce que tu peux... Alors tu es auteur des livres Trouver le bonheur et Aller simple vers le bonheur. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc je m'appelle Marie-Laure et moi mon travail c'est d'aider les gens à être plus épanouis et plus heureux dans leur vie et à se trouver eux-mêmes pour avoir la vie qu'ils désirent avoir. Voilà. Et je suis effectivement à côté de ça écrivain. Et donc j'ai écrit deux livres. Alors souvent on dit qu'on ne choisit pas son métier par hasard. Voilà. Donc effectivement moi j'ai eu une vie compliquée, difficile, riche, qui m'a amenée à un moment donné à faire un travail personnel sur moi. Et en faisant ce travail personnel sur moi, j'ai découvert des outils, des méthodes qui m'ont permis de me trouver profondément et de devenir vraiment quelqu'un d'autre. C'est comme une naissance, voilà, la naissance d'une autre personne. Parce que j'étais vraiment extrêmement différente de la personne que je suis aujourd'hui. Et en découvrant ce que ça m'a permis d'être, parce que je continue encore à faire ce travail personnel-là, je me suis moi-même installée pour du coup, permettre à d'autres gens de faire ces découvertes-là et ces évolutions-là. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai un cabinet qui tourne très bien. J'ai une excellente réputation. Les gens viennent me voir en me disant « Marie-Laure, je vous vois, vous êtes une magicienne, vous faites des miracles, vous êtes une fée. » Voilà. Et moi, j'ai un bon métier. C'est tellement important d'être passionné par ce qu'on fait. Ça stimule beaucoup. Complètement. C'est là où on est le meilleur. Hein. Ah oui, c'est parce qu'on est là. Quand ça se transporté. On donne le meilleur de soi à ce moment-là. On est transporté, exactement. Et donc on a le meilleur résultat possible aussi. Peux-tu nous expliquer la différence entre tes deux livres et quel est le lien entre les deux? Alors j'en ai un premier qui s'appelle Aller simple vers le bonheur, qui est un livre qui se veut révélateur, inspirant, de toutes des métamorphoses qu'une personne peut faire sur sa personnalité et dans sa vie. Voilà. Donc ça se matérialise par 42 récits intimes et sans tabou. Alors j'ai utilisé mon histoire pour deux raisons. D'abord parce que je me connais bien, parce que je suis dans ma tête, et que ce sont des récits, ce sont des dialogues entre je dirais l'instinct, l'inconscient et le conscient, entre l'instinct et le mental, ça dépend les mots qu'on emploie. Pour ça, parce que ça permet vraiment de voir l'évolution de la pensée et comment on part d'un problème, d'un comportement, d'une croyance, et simplement comment est-ce que ça se modifie dans le cerveau pour arriver à une solution rapidement. Et la deuxième chose, c'était parce que c'est un livre qui est porteur d'espoir et qui montre qu'on peut avoir vécu des choses terribles dans sa vie et on peut s'en sortir. On peut s'en sortir et on peut être heureux, on peut être épanoui, on peut aller de l'avant, etc. sans continuer à porter ses casseroles jusqu'à le dernier jour de sa vie. Surtout de se servir au final de la souffrance qu'on a vécue comme d'une force et pas d'un poids. Alors, un petit peu. Oui, alors derrière ça, j'entends plein de croyances. Que la souffrance devient une force. Après, ça peut être ça, c'est ce qu'on appelle la résilience, l'auto-guérison. Après, chacun, en fonction de son histoire, la tire d'où il veut, mais c'est effectivement tirer de son histoire des ressorts, des choses qui vont nous permettre d'avancer dans la bonne direction. Voilà. Mais savoir en faire quelque chose de notre histoire. Et donc ça, c'est Aller simple vers le bonheur, qui est donc un récit autobiographique. Voilà, tout à fait. Et ensuite, on a Trouvé le bonheur, qui est un guide de communication instinctive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, ça a été de témoigner de cette métamorphose, de ce qui est possible et de comment est-ce que ça fonctionne. D'accord ? Donc ça, c'est dans le premier livre. Et dans le deuxième livre, j'explique aux gens, je présente aux gens des outils, voilà. Donc, qui sont des outils que moi j'utilise en cabinet tous les jours, de manière que j'ai simplifié, voilà, j'ai vraiment beaucoup travaillé pour expliquer pas à pas aux gens comment ils peuvent utiliser ces outils, comment ils peuvent utiliser cette méthode pour se simplifier la vie, pour obtenir des choses qu'ils veulent dans leur vie. Enfin, moi, c'est des outils que j'utilise tous les jours.
à titre personnel, voilà, qui me permettent encore plus d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir et d'être la personne que j'ai envie d'être. Et je voulais sortir ça du cabinet pour l'offrir au plus grand nombre de personnes. Voilà. Donc c'est un guide pratique, voilà, qui explique comment communiquer avec sa partie instinctive, qu'on appelle aussi l'inconscient, mais l'inconscient c'est un terme technique, alors que l'instinct c'est à l'intérieur de nous, c'est facile, hein, tout le monde comprend ça. Et donc c'est comment communiquer avec cette partie-là pour l'emmener dans la bonne direction pour nous, et pas qu'elle nous emmène dans des mauvaises directions. Voilà. Et en même temps, des fois elle nous emmène dans la bonne direction, mais c'est comment je fais pour l'écouter. Et quel a été ton déclic vers la communication instinctive? Alors donc moi j'ai découvert, j'ai toujours su qu'il fallait que je fasse une thérapie par rapport à mon histoire sans trouver celle qui me convenait. Parce que voilà, parler pendant des heures à quelqu'un de mon histoire que je connaissais parfaitement, enfin j'avais le temps de me la raconter tout au long de ma vie et je ne trouvais pas d'intérêt. Voilà. J'avais des croyances peut-être limitantes sur les thérapies classiques, mais en tout cas j'ai testé plusieurs fois et puis à part parler, ça changeait rien. Et donc à ce moment-là, j'ai découvert l'hypnose. La vie m'a fait découvrir l'hypnose, voilà, avec un beau lumbago. Et je me suis beaucoup intéressée à l'hypnose. Et en même temps, du coup, que je l'expérimentais pour moi, j'apprenais. C'était tellement merveilleux pour moi que effectivement, je suis devenue thérapeute, je me suis installée. J'ai eu toute l'expérience que j'ai eue en cabinet, parce que maintenant ça fait vraiment pas mal d'années que je pratique. Et il y a tous ces retours, tous ces gens qui s'épanouissent, qui sortent avec du bien-être, du sourire, leur vie change, enfin ils deviennent eux-mêmes, enfin etc. Plus moi, mon expérience aussi personnelle, parce que du coup j'ai ces deux casquettes. J'ai cette casquette de spécialiste, d'expert de par mon métier, et puis j'ai cette expertise et ce témoignage de moi, ce que j'ai vécu. Et voilà, et donc j'ai cette double casquette-là. Et c'est ça qui, du coup, m'a amenée vers ce déclic, quoi. Ce déclic d'aller encore plus loin et de perfectionner, de développer mes propres outils. C'est-à-dire que j'avais un prof qui disait, voilà, nous on vous apprend les gammes. Et puis ensuite, c'est vous qui déciderez comment vous voulez pratiquer. Et est-ce que vous vous contenterez de faire des gammes ou est-ce que vous deviendrez un virtuose? Voilà. Et moi, je me suis dit, ok, moi, ce que je veux, c'est devenir un virtuose. Voilà. Je vais être excellente, je vais être dans mon domaine. Et donc, j'ai développé, j'ai beaucoup travaillé pour avoir les résultats que j'ai. Et j'ai considéré que pour avoir les meilleurs résultats, j'avais besoin de revenir à chaque fois à l'essentiel, et de simplifier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement la communication instinctive? Donc c'est ce principe, c'est que j'ai du coup développé une méthode, une technique où j'ai énormément simplifié en enlevant une espèce de... Alors, je vais pas utiliser le terme folklore, mais en même temps tout un espèce de système qui est autour de l'hypnose, enfin des outils, enfin, etc., des croyances qu'il peut y avoir autour. Et je suis revenue vraiment à l'essence même de ça, qui est de considérer que ce qu'on appelle l'inconscient, au final, c'est notre partie instinctive. Voilà. Parce que c'est elle qui va avoir peur, qui va être triste, qui va être dans la colère, qui va être dans un sentiment d'injustice, enfin, etc. Et c'est elle qui va nous faire avoir des comportements qui nous gênent dans notre vie, quoi. Voilà. Elle peut être aussi intuitive, et ça peut être aussi notre intuition, mais il y a aussi cette autre partie-là. Et donc c'est arrivé, la communication instinctive, c'est quels sont les moyens les plus simples pour communiquer avec cette partie instinctive pour qu'elle aille dans la même direction que ce qu'on a envie d'être, de faire dans notre vie. Et donc, tu as vécu de grandes transformations dans ta vie, justement grâce à la communication instinctive. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette pratique a transformé ta vie? Elle m'a permis de devenir de plus en plus moi-même. L'être profond, la personne que j'étais en réalité à l'origine et qui avait été transformée par la vie. Transformée par les conditionnements, par les expériences, par l'environnement, enfin toutes ces choses-là. Et ça m'a permis de me libérer de tout ça pour pouvoir être vraiment moi. Voilà. Avec tout le potentiel, toutes les capacités qu'on a à la naissance. Voilà. Pouvoir utiliser ça. Voilà.
Donc ça m'a permis du coup, moi j'étais une enfant qui était hyper émotive, hyper sensible, enfin etc. Ça m'a permis aujourd'hui, non pas de gérer mes émotions, mais qu'elles ne soient plus débordantes comme elles pouvaient l'être par exemple. Ça m'a permis de modifier des comportements, de modifier ma manière de voir la vie, de voir le monde, mon rapport aux gens. Voilà, moi j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle, j'étais très timide, j'étais quelqu'un de froid, j'avais du mal à communiquer avec les gens simplement. Voilà, j'avais beaucoup de complexes, j'avais beaucoup de douleurs partout. Voilà, et puis j'avais l'impression de jamais avancer dans ma vie, donc tout me demandait beaucoup d'efforts pour avancer dans ma vie, voilà. Donc tu t'es débarrassée de tous les bagages que tu as pu accumuler au cours de ta vie, qui t'ont freiné, et tu as réussi en fait à les dissoudre et récupérer un petit peu ton toi profond, ta personnalité d'origine, sans toutes les souffrances, tout ce que tu as vécu. Alors, tous, je pense que c'est une croyance que j'ai, je pense qu'on ne peut pas se débarrasser de tout. Parce que chaque instant de vie nous laisse une empreinte. Voilà. Et qu'il faudrait en réalité, au fur et à mesure de sa vie, à chaque fois qu'on vit quelque chose, il faudrait du coup faire un travail personnel derrière presque. Quand c'est des expériences désagréables, etc. Donc je ne pense pas que ce soit possible de toujours tout enlever. Par contre, je pense que c'est possible de faire un grand nettoyage, vraiment un grand nettoyage qui permet de... J'utiliserai la métaphore suivante qui est de dire, ben voilà, au final, j'ai enlevé tout ce qui faisait de l'ombre à l'intérieur de moi et qui faisait que j'étais renfermée sur moi. Voilà. Et que j'écoutais ce qui se passait à l'intérieur de moi, les douleurs, les souffrances, les machins, les réticences, les limites. Et pour du coup enlever tout ça et m'ouvrir et du coup remplacer cette ombre par de la lumière. Voilà. Et parce qu'effectivement, quand on a cette lumière à l'intérieur de soi, bah, on éclaire aussi, elle sort aussi de soi-même. On rayonne, voilà. On illumine les autres. Et voilà, et donc on illumine les autres et les autres viennent à nous. Et du coup, voilà, on attire plus et c'est tout un système qui se met en place, quoi. Qu'est-ce que la communication instinctive peut guérir dans une vie ? Alors, la communication instinctive, elle va permettre de se débarrasser de tout ce qui nous embête. Voilà. Donc, alors les gens vont venir, vont dire classiquement, on est gêné parce qu'on fume, parce qu'on a du poids en trop, parce qu'on dort mal, parce qu'on est souvent en colère, ou on est tout le temps triste, ou on se sent déprimé, ou voilà, toutes ces choses-là, ou parce qu'on n'arrive pas à dépasser un deuil, ou on se retrouve tout le temps enfermé dans les mêmes schémas. Tout le temps, on est dans des cercles, il nous arrive, si on regarde notre vie, on se rend compte qu'on réalise toujours un petit peu les mêmes choses. Et voilà, et donc ça permet de sortir sortir de conditionnement, sortir de comportement. Voilà, je veux dire, pourquoi est-ce que dès qu'il y a un truc, je me mets à manger plein de sucre, ou pourquoi est-ce que je me mets à fumer, ou qu'est-ce qui se passe, j'arrive plus à dormir, ou pourquoi, quel que soit le job que je prends, ça se passe mal avec mon patron, ou pourquoi c'est toujours le même type d'homme, de femme avec qui je suis, qu'est-ce qui fait que je suis toujours dans une relation conflictuelle avec mes proches, enfin voilà, quoi que ce soit, ça permet en réalité de travailler au niveau de son identité. De mettre le doigt sur ce qui ne va pas chez nous, afin que le fait qu'on reproduit toujours le même schéma, par exemple, dans un domaine ou un autre. Ça peut être ça, mais après ça peut être des croyances qui viennent de notre éducation, qui viennent de l'école, de la famille, enfin, etc. Ça peut être des croyances sur n'importe quoi, hein, sur le temps, sur l'argent, sur soi, sur le corps, sur l'alimentation, sur plein de choses. Voilà, sur tout, et c'est dans quels que soient les domaines de la vie, et c'est faire en sorte, voilà, que toutes ces choses qui nous bloquent se libèrent, quoi, que ça soit fluide. Des petites gouttes d'huile à droite à gauche, et puis voilà. Ou alors, l'autre image, ça pourrait être de se dire qu'on est d'un puzzle, et que les pièces, elles sont toutes en bazar, parce que la vie les a mises en bazar, et qu'on les remet à la bonne place. C'est une très belle métaphore, j'aime beaucoup. C'est vrai. C'est ça. Et pour pouvoir pratiquer la communication instinctive efficacement, est-ce qu'on a besoin de prérequis ? Alors, il y a différentes choses, c'est-à-dire que ça va dépendre effectivement de la problématique. C'est-à-dire qu'il y aura toujours besoin d'aller en cabinet
se faire accompagner parce que de temps en temps, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de choses, c'est tellement dur pour la personne voilà, qu'elle a besoin d'être accompagnée pour que quelqu'un l'aide à dépasser ce qu'elle a besoin de dépasser. Parce que c'est bien d'être accompagnée parce qu'il y a un regard extérieur. Ouais, des fois, on n'arrive pas à prendre du recul par rapport à ses comportements avec qui on est. Et voilà, donc ça, c'est certain. Et après, en même temps, il y a effectivement ce livre, celui-ci, hein, donc le guide de communication instinctive. C'est vrai que je l'ai écrit vraiment en le simplifiant pour que n'importe qui puisse l'utiliser dans son quotidien. Sur des choses, voilà, on a un entretien d'embauche, on va avoir un oral, on va se dire « Oh, mais j'en ai marre d'être comme ci ou comme ça », enfin, etc. Et il y a plein de choses qu'on peut faire par soi-même. Moi, je le fais par moi-même. Je fais plein de choses. Même si je continue régulièrement à être accompagnée par quelqu'un, parce que ça me permet d'avoir un regard extérieur sur moi et donc ça m'enrichit. Voilà. Donc ça, je pense, et j'inciterai tout le monde à faire cette démarche-là. Hein. C'est vraiment très enrichissant. Hein. Et même si des fois mon thérapeute, mon coach me dit « Ah, t'as pas besoin de moi », je lui dis « Si ». Je lui dis « C'est super important que je vienne te voir, super important ». À chaque fois, j'en tire quelque chose qui va me permettre d'avancer. Et en même temps, en ayant tous les outils effectivement que j'explique dans ce guide-là de communication instinctive, on peut faire plein de choses. Apprendre à sortir de pensées tout le temps négatives, se libérer de certaines choses, pour apprendre comment je peux prendre du recul face à certaines situations, faire des choix, parce que des fois on a des choix à faire, aller se consoler à l'intérieur de soi parce qu'on a une partie de soi, on sait que voilà, elle a vécu des choses, on sait pas, voilà, c'est plein de choses comme ça. Et j'ai vraiment voulu faire ce cadeau aux gens, voilà, ce cadeau aux gens de pouvoir aller mieux dans leur quotidien. Voilà. Parce qu'on ne sait pas comment faire, on devrait apprendre ça aux enfants à l'école. Complètement. Voilà. Moi, j'apprends à mon fils à reconnaître, au-delà de reconnaître ses émotions, c'est de dire « Ok maman, là j'ai un problème, j'ai mal au pied à chaque fois qu'il se passe ça. » Voilà. Maman, j'ai besoin que tu me dises comment est-ce que je peux faire ça. Voilà. S'observer et après avoir les outils pour faire une introspection. Pour réparer. Ouais. C'est un livre en réalité d'autres là. En réalité, j'appelle ça de l'auto-réparation. Voilà. C'est faire de l'auto-réparation. Et c'est vrai que ce guide a vraiment un côté très ludique. Parce que comme tu l'as dit déjà, tout est hyper simplifié, oui. C'est accessible à tous. En même temps, c'est présenté un peu comme un petit carnet de bord, un petit bullet journal. On a des super illustrations tout au long du livre avec donc ton personnage en fait qui est mis en scène et qui nous accompagne et je trouve ça super parce que en fait ça désacralise un peu le côté qu'on peut imaginer de l'introspection, voilà, là ça la rend complètement ludique et fun et légère, tout à fait. C'est vraiment ce que j'ai voulu, c'est effectivement sortir le côté thérapie, sérieux, triste, enfin voilà. Parce que non, c'est pas ça, moi je peux faire des deuils avec des gens j'entends des choses vraiment terribles dans mon cabinet et on va rire quoi. Bien sûr. Et on va faire les choses et les changements se font simplement. Amener cette lumière un petit peu qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Oui, c'est ça, c'est simplifier, c'est mettre de la joie, de la légèreté dans le changement. Parce que le changement, il est comme ça, il est simple. Je veux dire, une peur, elle arrive comme ça. Ben, la peur, elle peut partir comme ça aussi. Voilà. Et c'est vrai que le changement amène la peur chez beaucoup de personnes. Mais parce que ça, c'est l'histoire des personnes. Parce et des croyances. Voilà, parce qu'après, il y a plein de gens qui aiment changer. Mais c'est surtout... c'est ça, c'est montrer que c'est rapide et c'est facile. Voilà, de changer. C'est surtout ça que j'ai voulu faire. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible, c'est facile, c'est rapide et que c'est léger. Voilà, que c'est léger. Je vais juste donner un exemple personnel. Moi, par rapport à mon histoire,
un rapport au temps qui avait toujours été, alors j'ai dit avait parce que je suis en train de travailler sur cette modification-là, qui avait toujours été conflictuel sur le temps que la vie était sur le fait que la vie était courte, par exemple, et que mon temps était limité, ce qui faisait de moi une hyperactive, par exemple, ce qui peut avoir des avantages, mais aussi c'est fatigant, hein, pour moi et du coup pour les autres. Et voilà, simplement modifier cette phrase, le temps est mon ami. Et j'ai le temps de tout faire. J'aurai le temps de tout faire. Rien que d'avoir modifié ça, je fais toujours autant de choses, mais j'ai plus de temps. J'ai gagné du temps. Et moins de pression aussi. Effectivement, obligatoirement. Du temps de qualité. Quand on se sent pressé par le temps, c'est... C'est pas un temps de qualité, Non. c'est désagréable. Exactement. Et au final, voilà, c'est que rien qu'en modifiant ça, je fais autant de choses qu'avant et j'en fais plus. Simplement. Donc c'est aussi facile que ça, c'est modifier quelque chose par quelque chose d'autre. Voilà. Aujourd'hui, je le fais moi extrêmement facilement parce que j'ai cet entraînement-là. Et ce que j'explique effectivement dans mes livres, dans les deux, c'est que c'est simplement un entraînement à s'écouter, à savoir communiquer avec soi-même d'une certaine manière, voilà, pour obtenir ces changements-là aussi rapidement que ça. Parce que c'est vrai que dans la vie, des fois, on fait fausse route parce qu'on a tendance à écouter l'extérieur, ce qui est imposé dans les règles de certaines personnes qui sont dans certaines cases, et du coup, complètement négliger son instinct intérieur et du coup, ne pas aller du tout là où il faudrait qu'on aille. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que cette partie instinctive qu'on a, elle a une partie qui va être bonne pour nous, qui va être notre intuition. Et elle nous dit non mais quitte-le, non mais n'y va pas, mais si, fais ça, c'est bon pour toi. Et nous, on se contraint effectivement à écouter les extérieurs, écouter nos conditionnements et on continue à aller dans des endroits qui sont pas bons pour nous. Donc il y a effectivement cette partie-là, mais il y a en même temps cette autre partie qui va avoir peur, qui va être triste et qui va aussi nous empêcher de faire. Voilà. Et donc c'est la même partie, mais c'est en fonction du message qu'elle nous envoie, avoir du recul pour savoir si oui c'est bon de l'écouter à ce moment-là, ou alors oui c'est bon de t'écouter mais sauf que là tu es dans la limite, alors je vais t'expliquer les choses autrement pour que tu ailles dans la bonne direction. D'accord ? Ou alors je vais t'expliquer les choses d'une manière pour qu'effectivement on aille dans cette direction-là parce que c'est cette direction qui est bonne pour moi. Voilà. Dans ton livre Aller simple, tu dis toute expérience mène à soi. Oui. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Je dirais qu'à la naissance, on est comme de la glaise et que la vie, elle va nous façonner. Nos parents, les croyances de nos parents, notre éducation, les enseignants, l'école, le coach, le voisin, tous les gens qu'on va rencontrer, la société, d'accord, le pays dans lequel on est, les croyances, les valeurs de la société, enfin, tout ça. Et nos expériences personnelles, tout ce qu'on va vivre. Ce qui fait que dans une même famille, sur le même événement, il y en a un qui va vivre et ressentir les choses d'une manière et l'autre d'une autre manière. Et donc au final, ça va nous façonner d'une certaine manière. Et on va devenir une espèce de statue, figée. D'accord ? Elle va être figée parce qu'elle va être la conséquence de ce qu'on a vécu et de toutes ces choses-là. Et donc dans ce sens, toute expérience mène à soi, c'est-à-dire que si à un moment donné on prend du recul sur ce qui est né de cette expérience, ou qu'est-ce que cette expérience m'a appris de moi, qu'est-ce qu'elle m'a appris de la vie, qu'est-ce qu'elle m'a appris des autres, etc. Voilà. Et qu'on prend du recul par rapport à cet apprentissage, à ce moment-là, ça nous permet de devenir de plus en plus soi-même. Merci beaucoup Marie-Laure. Merci à vous de me recevoir, de votre intérêt. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Je vous en prie. Et je vous conseille fortement de faire connaissance avec ces deux livres. Si vous êtes dans le cas de figure où vous n'êtes pas forcément bien dans votre vie, où vous souhaitez changer et prendre un billet, un aller simple vers le bonheur, je vous invite à aller vous renseigner. Donc toutes les informations concernant ce livre se trouvent en dessous de la vidéo. Et même chose pour trouver le bonheur, guide de communication instinctive. On vous met toutes les infos en dessous de la vidéo. Merci encore Marie-Laure. Ok, merci à vous deux. Merci.